Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va poursuivre la série de vidéos consacrée au nœud de la page Fusion dans DaVinci Resolve. Et plus spécifiquement pour le nœud MediaIn. On le retrouve sous différentes formes selon de quelle façon nous allons importer les éléments dans l'éditeur de nœuds. Allez, on y va tout de suite. J'ai préparé quelques éléments directement dans ma bibliothèque de médias qu'on va pouvoir utiliser pour expliquer les différentes parties de cette vidéo. Déjà, pour comprendre ce qu'est un MediaIn, il va falloir qu'on entre dans la page Fusion. Et pour ça, je vais ajouter un élément directement dans la timeline, une vidéo, ici, que je glisse. Donc c'est une vidéo que j'ai faite à partir d'une image 360, ce qui n'est pas important dans ce cas-là. Mais on va aller ouvrir directement ce média avec un clic droit et aller dans ouvrir dans la page Fusion directement. Et là on se rend compte d'une chose, qu'on voit tout de suite un média in à gauche et le média out qui sera toujours présent à droite. Pour rappel, le média out juste ici, c'est un élément qui permet de faire afficher le résultat de sortie de ce qui se passe dans ma composition et le rendre affichable dans toutes les pages de DaVinci Resolve. Je retourne ici, cette fois-ci en cliquant directement ici, et on va se concentrer directement sur cette première partie, le Media In. Mon affichage est peut-être différent du tien. Si tu veux le même affichage avec une prévisualisation de l'image, ici, tu viens faire un clic droit ici dans l'éditeur de nœuds et tu viens cocher les mêmes éléments que moi. Maintenant, tu te rends compte qu'un Media In a été ajouté et l'intérêt ici, c'est que tous les éléments qui vont être ajoutés entre le Media In et le Media Out seront des effets qui vont se cumuler jusqu'au résultat final. Dans cette première partie-là, j'ai ouvert directement le Media In via un élément de la timeline qui est une vidéo. Et c'est important de faire la différence entre cette façon de faire et une autre que je vais te montrer tout de suite. Je vais réouvrir directement ici. Je vais ajouter le même élément, mais glisser directement à partir de la bibliothèque de médias dans l'éditeur de nœuds. Et là, tu vas voir deux choses. Quand je clique sur les éléments, tu peux voir qu'il y a des affichages différents au niveau de l'inspecteur qui est juste ici. D'ailleurs, si ce n'est pas affiché, tu n'as plus qu'à cliquer ici. Tu verras tout ce qui apparaît en dessous. Et tu peux remarquer une chose, c'est que les éléments sont différents. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu ajoutes directement de la bibliothèque de médias et que tu l'ajoutes dans l'éditeur de nœuds, tu auras des contrôles plus précis sur l'élément que tu ajoutes. Quoi? Parce que la composition fusion que l'on vient d'ouvrir, elle est définie sur une durée précise ici qui est définie dans la timeline. Et la vidéo que j'ai ajoutée, si je veux la modifier dans l'éditeur de nœuds, en tout cas dans la page Fusion, tu vois qu'elle a une durée, qu'elle commence à 0 et qu'elle finit à la 124e image, donc la durée de ma vidéo, eh bien elle se limite par rapport à ceci. Maintenant, si je viens la réduire ici, par exemple, je vais venir prendre ce bord-là et le trimer, je vais réouvrir, et là on peut remarquer une chose, tu peux voir ici que la durée a été réduite et qu'on a perdu cette partie ici. Eh bien, quand tu ajoutes un nœud Media In à partir directement de la bibliothèque de médias, tu as le contrôle sur cette durée directement avec le trim juste ici. Et tu définis à partir de quelle image débute la vidéo ou à la fin. Ça revient au même que de faire un point in ou out lorsque tu ajoutes des images, des vidéos à partir de la page montage ou la page cut. Je reviens ici. Donc c'est important de le savoir puisqu'on a des éléments en plus. Ensuite, tu as d'autres façons de retrouver un Media In. Donc là, j'ajoute deux éléments, une vidéo et une image. D'ailleurs, je vais agrandir l'image juste en dessous. Ça, elles ont la même longueur. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux éléments, je vais faire un clic droit et ouvrir avec un nouveau plan Fusion. On peut remarquer que ça fait un seul élément et qu'on ne voit plus que la vignette initiale. Et je vais ouvrir ça directement dans la page Fusion et on va marquer une chose, enfin deux choses, trois même. C'est qu'on a un background, un Media In 1 et un Media In 2. Ça revient à la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, directement à ouvrir, sauf qu'en faisant le clic droit avec les différents éléments, j'ai créé une nouvelle composition Fusion, mais qui inclut directement les différents Media In que j'avais sélectionnés. Et maintenant, tu peux voir que je peux contrôler mes éléments séparément. Par exemple, si je viens sélectionner le Media In et que j'ajoute un transform juste ici, je vais changer la taille, je ne vois rien puisque cet élément est en dessous. Maintenant, si je viens également changer celui-ci, je vais réduire sa taille également, et je vais le décaler sur le côté, eh bien, je retrouve les deux éléments dans la même composition. Et je peux les animer séparément. Je reviens directement dans la page montage. Ensuite, on peut aller directement dans une composition fusion. Donc je vais écrire composition fusion, je l'ajoute dans la timeline. Je vais l'ouvrir également. Ce coup-ci, je vais l'ouvrir avec mon raccourci E. D'ailleurs, si tu veux personnaliser toi-même un raccourci, sache que le raccourci que j'ai mis en place, qui est le raccourci E, c'est exactement le même que faire majuscule plus la touche 5. En gros, la parenthèse, que moi j'ai personnalisé spécifiquement pour gagner du temps. Pour en venir à notre Media In, je peux également l'ajouter ici, Media In, entrée média, à la main. Ce qui se passe, c'est que je peux le connecter au Media Out. On ne voit rien, c'est normal. Par contre, tu peux faire une chose ici directement, c'est cliquer là et sélectionner arrière-plan. Et là, ce qui se passe, c'est que ça ressemble un peu à ce qu'on va voir juste après avec le plan d'effet. C'est que ça laisse apparaître
les éléments derrière la composition fusion, en dessous, donc en arrière-plan. Je rouvre ma composition fusion et là on peut voir une chose, c'est que je ne suis pas dans cet élément ici, je suis bien dans la composition fusion. Je vais bien faire un clic droit et ouvrir dans la page fusion. Et tu remarques qu'on voit ce qui se passe exactement dessous ma composition fusion dans laquelle j'ai ajouté le media in. Donc ça c'est intéressant si tu veux faire des effets visuels directement par-dessus les images que tu as dans ta timeline. Et la dernière, que j'ai déjà présentée dans la vidéo sur le plan d'effet d'ailleurs, mais je vais le montrer également ici, le plan d'effet, qui lui est un peu un raccourci de ce qu'on vient de voir. Je vais l'ouvrir directement dans la page fusion, avec mon raccourci également, et on voit directement ce que j'ai mis en place tout à l'heure ici. Il y a une petite différence quand même, mais je t'invite à aller voir directement cette vidéo, utiliser un plan d'effet où je parle un peu plus en détail de tous ces éléments. Et maintenant, on va aller voir toutes les particularités du Media In. Donc je vais retourner dans la première image, je vais l'ouvrir. On retrouve le Media In que j'ai ajouté tout à l'heure, directement à partir de la bibliothèque de médias, ainsi que le Media In que j'ai ouvert directement à partir de la page montage. Faisons le tour à présent de l'inspecteur, juste ici. On peut remarquer directement ici le nom du plan et un élément plage ES, donc c'est plage entrée-sortie. Si je change cet élément, eh bien c'est exactement le trim qu'on retrouve juste là, qui permet de choisir par rapport au numéro d'image. Il faut savoir que ta vidéo, elle fonctionne en nombre d'images et que ici, par exemple, ma composition est à 67 images et que je peux définir précisément à partir de quelle image débute ma vidéo. Tu vois, par exemple, là, si je bouge cet élément, eh bien je me retrouve avec un départ ici. Juste en dessous, on retrouve deux onglets. Ici, image et paramètres. Donc pour image, on retrouve le mode de traitement qui permet de définir si on a de l'image entrelacée ou de l'image pleine. En général, tu vas rester en full frame, c'est de l'image pleine. Dans des cas spécifiques, donc si ça ne te parle pas, c'est que tu n'en as pas besoin. C'est dans le cas, surtout de vieilles vidéos, où on va utiliser des images entrelacées. Ensuite, les calques. Là, pour le moment, on n'a rien. Pourquoi? Parce que ça dépend du type de média que tu as ajouté. Dans le cas des VFX, par exemple, tu peux utiliser de l'OpenEXR ou de l'EXR avec plusieurs calques à l'intérieur. Donc je vais te faire un exemple. Ici, j'avais ajouté un layer EXR, juste là. Et quand je clique dessus, tu peux voir que j'ai différents calques disponibles. Ça, c'est un rendu qui vient d'un Blender, un rendu 3D. Et lorsque j'ai effectué le rendu, j'ai rendu des différentes passes qui me permettent d'avoir des données complémentaires qui permettent de faire des effets spécifiques. Par exemple, là, j'ai la profondeur Z, ce qui peut me permettre de modifier ma profondeur de champ en post-production et d'autres choses. Également un PSD, par exemple, avec la suite Affinity qui est gratuite d'ailleurs aujourd'hui. J'ai créé un petit design graphique que je vais afficher tout de suite à gauche et ça ne fonctionne pas puisque je vais aller directement ici, qui font que ça marche pas toujours. Donc là, je suis en train de corriger. Je viens d'ajouter un PSD directement dans la page montage que je viens rouvrir dans la page fusion. C'est parce qu'il y a des incompatibilités, des petits bugs. Donc je vais consacrer une vidéo spécifiquement au PSD bientôt afin de faire le point dessus et de faire des effets visuels directement à partir d'un PSD. Donc j'ouvre directement ça. Le Media In 1 est juste ici. Donc le Media In 1 du PSD. Et là, on va voir que quand je vais dans les calques, je retrouve tous les calques de ma création au préalable. Par exemple, si je clique ici, peut-être prendre quelque chose, il y a un élément, forcément, voilà. Et là, je retrouve un calque directement où j'avais fait une vignette. Et on peut séparer les calques comme ça. Donc, je reviens en arrière, je vais venir ici, je réouvre mon élément et on a plus ou moins fait le tour de tout ça. On retourne là et on va continuer. On peut inverser la lecture directement du média en cliquant sur inverser. Donc mon média va se lire dans l'autre sens en boucle, ce qui fait que dès que la fin de mon média est atteinte, eh bien il recommence à zéro. Tout simplement, par exemple, si tu as une vidéo de 2 secondes et que tu mets dans une composition qui est plus grande, eh bien elle se répétera en boucle systématiquement. Et en dessous, on a espace colorimétrique et gamma source. Donc ça, c'est des choses qui permettent de donner des informations directement à Fusion, mais ça n'impacte pas l'image directement. C'est des choses que tu vas utiliser selon ta méthodologie de gestion de la couleur. En général, tu n'auras pas besoin de forcément toucher à ça. Si tu veux changer un espace colorimétrique, en général, tu rajouteras un autre nœud, par exemple un nœud CST, Color Space Transform, ou Gamut, ou etc. On continue. On va aller dans le deuxième onglet, dans Paramètres, et on retrouve deux éléments. Donc, comme on l'a vu dans le nœud Merge, inverser masque dans le cas où tu branches un masque sur ton média, que je vais afficher à gauche. Tu peux voir que mon masque cache une partie. Et si je viens cliquer sur inverser masque, si je viens cliquer sur inverser masque, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Multiplié par masque, lui, est intéressant quand il y a une série de masques qui se suivent afin de le cumuler. J'en ai parlé également dans le nœud merge. Et masquer connexion entrante. Donc c'est intéressant, par exemple, si je mets un masque ici, je le mets à distance et je vais cocher ça. Et voilà. Et là, tu te rends compte directement que cette partie-là est cachée, histoire d'améliorer l'affichage, tout simplement. Et en même temps, ici, tu vois que la connexion entrante est précisée directement avec le nom du média juste là. On continue, on descend. Et ici, tu as la possibilité de renommer des calques et sélectionner des effets de masque directement. Maintenant, on va remarquer une chose différente. Là, j'étais sur le Media In qui est issu d'une vidéo. Et si on va sur le calque EXR, on peut voir qu'il y a un élément en plus,
spécifique au format EXR. Et là, on retrouve séparément les différentes parties du format de l'image, donc les différents calques qui permettent d'afficher la couleur. Et enfin, dernier élément, je vais aller dans le plan d'effet, je vais l'ouvrir, et là tu vas remarquer une chose en plus, la partie audio, qui n'était pas présente dans toutes les compositions. Par exemple, si je reviens ici, dans l'image, je l'ouvre, on ne retrouve pas audio ici, on n'a que image et paramètres. Le plan d'effet, lui, prend en compte l'audio de la timeline. Et là, tu peux voir qu'on a des options, décalage de son et vider le cache audio. Ça te permet de recalibrer le son si jamais il est un peu décalé, de choisir piste audio et de vider le cache, puisque parfois, lorsque tu vas faire des effets, il se peut qu'il y ait des décalages. Par exemple, si tu viens déplacer ton plan d'effet, tu reviens ici, le cache ne sera pas adapté, tu auras un son différent, tu auras juste à cliquer ici et tout sera nickel. Bon voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. La prochaine concernera probablement soit le Media Out, soit spécifiquement le PSD. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!